Bonjour et bienvenue à tous. Ah oui, bienvenue à ceux qui nous suivent, hein, puisqu'apparemment au magasin on a beaucoup d'inscriptions. Donc voilà, bienvenue à tous. On redémarre les Exchange Wake Up. On a fait un petit stand-by pendant un mois et on est contente de reprendre. Et on avait proposé à Maxime de démarrer le bal. Et pourquoi Maxime? Parce qu'en fait, on parle énormément des rôles, la transformation, les 4 rôles que maintenant, je pense, vous connaissez tous. Manager. Ah non, c'est plus manager. Ah, ça a changé. C'est ça? Et puis on nous dit manager leader, mais c'est la même chose en fait. Et manager, ça devient un mot un peu tabou presque. Tiens, on ne peut plus dire qu'on fait du management. Et en fait, au fond, on se dit que c'est un changement, un réel changement de posture. Et donc, être leader, c'est quoi? Et donc là, Maxime, qui est leader de magasin, se propose d'expliquer déjà pourquoi il a décidé de faire ce changement de posture. Qu'est-ce que ça évoque pour lui? Qu'est-ce que tu as expérimenté? Qu'est-ce que tu mets en place? Et qu'est-ce que ça t'apporte pour toi et aussi pour ton équipe? Donc, merci beaucoup, Maxime. Bonjour à tous. Un grand merci déjà d'être présent ce matin. C'était pas limpide pour moi au départ d'être ici. C'est un exercice qui est pas évident. Et en fait, je remercie Aurore qui m'a sollicité et qui m'a ressollicité et qui m'a même sollicité une 3e fois avant que je décide en fait de me dire que ce moment-là, il allait être sympa, il allait être bon. J'allais passer un vrai bon moment du coup avec vous. J'allais découvrir aussi des personnes que je ne connais pas. Merci à ceux aussi qui sont là et que je connais, avec qui je partage de très près. Donc merci beaucoup Aurore, parce que je suis persuadé qu'il y a des moments dans la vie aussi qui parfois qui challenge, qui transforment. Et ce moment-là, je suis sûr qu'il va me rester d'une manière ou d'une autre. Alors je ne sais pas encore sous quelle forme, qu'importe. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est je viens avec ce que je suis. Alors je vous partage mon témoignage. Vous prenez ou vous prenez pas, c'est pareil, peu importe. Moi, ce qui me va bien, c'est de me dire que je vais juste me permettre pendant un court instant de vous partager ce que je vis à 300% depuis quelques années maintenant. Donc sortir de sa zone de confort, c'était important aussi pour moi de vous le souligner, parce que ça me permet moi d'avancer un petit peu plus chaque jour. Et donc c'est aussi pour ça que je suis là ce matin, au-delà de partager bien évidemment un bon moment avec vous. Avant de vous emmener sur le terrain, sur le chemin que j'ai décidé d'emprunter il y a quelques années, ce que je vous propose, c'est de découvrir peut-être un petit peu qui je suis au travers ces quelques illustrations. Et au-delà de qui je suis, c'est peut-être moi, ce qui m'a donné le plus de difficultés avant de venir ici, c'était il va falloir que je parle de moi, en fait. Et puis, ce n'est pas forcément toujours un exercice facile. C'est comment je suis, comment moi je vis aujourd'hui au quotidien dans mon rôle de leader de magasin, rôle de leader du projet du magasin de Petite Forêt. Vous verrez que la nuance a somme toute son importance. Alors j'ai envie de commencer par ce verre ici qui me caractérise plutôt bien. Et au-delà de me caractériser, c'est mon état d'esprit depuis maintenant quelques années, peut-être depuis toujours. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est les jus de fruits et les smoothies innocents. Alors pour la petite histoire, cette boîte, elle doit avoir une quinzaine d'années, une vingtaine d'années. Je crois qu'elle est née au début des années 2000 et elle est née en mode start-up. Donc au-delà de ce qu'ils font, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est l'histoire en fait de l'entreprise. C'est les numéro 1 en France du smoothie pour la culture générale. Et c'est les 3e ou 4e dans le monde du jus d'orange. Et en fait, ce verre, il symbolise mon état d'esprit. Le côté verre à moitié plein. Alors, c'est pas tout à fait vrai, parce que moi, je vois pas que le verre à moitié plein. En fait, si vous regardez bien ce verre, donc il est rempli à moitié de liquide, on va dire, et dans l'autre moitié, il y a de l'air. Et donc, en fait, moi, j'ai cette capacité à voir le verre complètement plein en permanence. Il y a une phrase, alors là, il est marqué vous ne vous êtes pas fait flasher sur l'autoroute, le radar, vous trouvez juste le canon. Il y en a une autre aussi qui me va bien, c'est si le plan A ne marche pas, il reste toujours X ou Y lettres dans l'alphabet. Enfin, voilà, donc ma vie, elle se résume un petit peu comme ça.
cette photo-là aussi, alors cette photo-là, elle veut dire beaucoup pour moi. En fait, je suis un amoureux des gens, je suis passionné des gens. J'ai la conviction, alors peut-être de par aussi mon éducation, que les gens sont bons par essence. Donc les gens sont guidés par l'intention de bien faire en permanence. Et ça, c'est aussi comme ça que moi je vois la vie, comme ça que je vis. Et vous verrez que ça a une incidence aussi sur le pourquoi je suis là ce matin. Je suis fasciné par l'être humain, par la capacité qu'on a à créer de l'interaction, l'évolution, par peut-être aussi la capacité qu'on a tous un potentiel énorme. Encore faut-il se donner parfois la possibilité de pouvoir l'exploiter. Et force est de constater que parfois, ce n'est pas chose facile. En tout cas, ça n'a pas toujours été très facile pour moi. La photo d'en bas, alors là, c'est un peu d'histoire personnelle. J'ai eu alors pas la chance, j'ai eu l'opportunité plutôt d'avoir des parents qui m'ont amené habiter dans les îles il y a quelques années. Et puis, donc là, il y a mon sport passion, un de mes sports passion, il y a le volleyball et le beach volley qui sont présentés sur cette photo. Au-delà du sport, il y a des gens que j'ai rencontrés là-bas qui sont extraordinaires. Donc c'est la Martinique, c'est les Antilles, et c'est un état d'esprit, c'est une culture où en fait je pense que j'avais 12 ans, c'était mon collège, donc on est hyper jeune, hein, là c'était le paradis pour moi. Et en fait, ce qui nous reste de cette expérience, c'est les hommes. En fait, c'est leur capacité à garder la porte ouverte du soir au matin et du matin au soir. On ne se connaît pas, mais on rentre chez les uns, chez les autres. Il nous manque quelque chose, on n'a plus de sel à table, eh ben, on va sonner chez le voisin, entre guillemets. Et en fait, non, on ne sonne pas, il n'y a pas de sonnette. La porte est directement ouverte et on va emprunter du sel à quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et alors après, il y a cette citation. Volontairement, je ne la commenterai pas. Je vous laisse juste 30 secondes pour la lire. Je suis juste moins convaincu du pouvoir que provoque l'instant présent. Je ne suis pas quelqu'un qui regarde dans le rétroviseur, à part en voiture, je vous rassure. J'aime bien regarder du coup ce qui se passe aujourd'hui et ce qui va se passer demain. Donc voilà un peu comment moi je me situe, qui je suis ou comment je vis un peu au quotidien. Et j'en ai oublié une. J'ai oublié Forest Jump. Alors, Forest Jump, c'est le nom du projet magasin qu'on a co-construit avec l'équipe de Petite Forêt. Cette image, elle symbolise juste ma passion pour la culture entrepreneuriale. J'adore créer, j'ai besoin de créer. Par contre, cette image, elle aurait été complètement trompée si ici, il n'y avait qu'un seul bonhomme. En fait, moi, la solitude me fait peur. Je ne peux pas travailler seul, c'est pas possible. Et c'est pour ça que je suis rentré chez Decat aussi. Aujourd'hui, on est une grande famille, 80 000, 90 000, que sais-je, demain 100 000. Ce qui est intéressant, c'est que moi, j'adore du coup partager les projets en collectif. Un collectif, pour moi, c'est minimum 2 personnes. Alors, pour vous emmener un petit peu sur le chemin que j'ai décidé, entre guillemets, d'arpenter depuis quelques années, j'avais envie de vous partager, entre guillemets, un syndrome que j'ai développé, que j'ai appelé le syndrome Yves Rocher. Alors, Yves Rocher, pourquoi? Parce que, en fait, j'ai déclenché un syndrome qui est le syndrome d'apprendre à prendre soin de soi. Donc, apprendre à prendre soin de soi, ça m'a évoqué une des premières images qui m'est passée par la tête, c'était Yves Rocher. Quand on va chez Yves Rocher, en général, c'est pour prendre soin de soi, c'est pour passer du temps, prendre le temps pour se faire du bien. Et ça, c'est une étape importante entre guillemets, dans le cheminement que je vis depuis quelques années pour moi. Et ça m'a permis de prendre conscience de moi. Alors, je vous ai mis cette phrase qui rythme un petit peu aussi ma vie en ce moment. Mais en fait, de prendre du temps pour moi, ça m'a permis d'apprendre à prendre conscience de moi et de qui j'étais. Et à partir du moment où j'ai pris conscience de qui j'étais, j'ai gagné en confiance en moi. Alors, donc j'ai 31 ans, et donc je dirais que ce chemin, je l'emprunte depuis 3-4 années. Ça n'a pas été limpide au départ, parce que prendre soin de soi, en fait, moi je vis à 400 à l'heure, je suis en magasin pour ça, je suis chez Decat aussi pour ça. J'aime bien que ça bouge, j'aime bien que ça aille vite. Je tente des choses, j'en rate une multitude, mais j'apprends.
puis à un moment donné, en fait, je me dis, mais là, Max, il faut que tu te poses un peu. Il faut juste que tu te poses un peu. J'ai ressenti ce besoin donc de souffler. Vous voyez, là, déjà, je suis quelqu'un d'assez speed en général. Et donc, j'ai déclenché ce syndrome. Et ça m'a guidé en fait tout au long de ma vie. Alors ma vie, je ne fais pas la distinction entre le pro et le perso et le pro. Hein. Je parle de ma vie en général. L'idée c'est que je puisse trouver du temps pour trouver cet alignement, cet équilibre qui me va bien. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais comment on fait ça? Alors j'ai pas de recette magique, encore une fois, je vous partage juste mon témoignage. Ne prenez pas tout pour temps, c'est juste mon expérience perso. Par contre, mon idée quand même, c'est de vous partager ce que j'ai aimé, ce que j'ai même, n'ayant pas peur des mots, ce que j'ai adoré vivre, que ce soit dans l'entreprise, mais aussi du coup à l'extérieur. Parce que je vous l'ai dit, je vais juste parler de ma vie au sens large. C'est un peu compliqué de m'entendre dire ça, mais voilà, peu importe. Le prérequis, alors comme pour tout, il faut avoir envie. Alors, faut avoir envie. Donc moi, ça s'est déclenché il y a 3-4 ans. Alors il y a eu un terreau fertile, un environnement favorable. Il y a eu des gens qui m'ont inspiré, qui m'ont aidé. Certains sont dans la salle, d'autres ne sont pas si loin que ça et j'ai une grosse pensée pour eux, là maintenant. Mais tout commence d'abord par soi-même. Et ça, c'est pareil, il m'a fallu du temps pour le comprendre. Si tu veux quelque chose, va le chercher. Alors c'est bien de le voir, c'est bien de l'entendre, mais par contre, c'est un peu plus difficile à le mettre en place. Et donc, moi, j'ai peut-être compris ça, en fait, il y a 3-4 ans, et ça me challenge tous les jours. Et donc, il faut que je le garde dans un coin de ma tête. J'ai saisi l'opportunité aussi de découvrir, dans ce milieu magnifique que sont les échanges, j'ai rencontré des gens extraordinaires, forcément. Je vous ai dit, pour moi, allez, grosso modo, tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Vous verrez pourquoi je m'en citerai après. Mais en tout cas, je pars du principe que les gens sont bons en général. Et j'ai rencontré des gens qui m'ont donné la possibilité de faire des séminaires, des ateliers, des formations, appelez ça comme vous voulez, mieux me connaître pour mieux travailler ensemble. Ou mieux me connaître, mieux collaborer, c'était peut-être comme ça que ça s'appelait avant. Et là, j'ai eu un déclic, j'ai vécu un séminaire extraordinaire. Moi qui pensais me connaître vraiment très bien, bah non mais c'est bon, je sais qui je suis, pas de souci. Je tombe en voie depuis des années. La façon dont parfois aussi on veut nous façonner, ou même parfois même pousser à l'extrême nous mettre dans des cases, m'a amené à penser que je me connaissais très bien. Et en fait, pas du tout. Enfin, pas si bien que ça. Et donc, ça a été une vraie révélation. J'ai appris que du coup, j'étais par exemple, alors eux c'est extraverti. Je ne l'ai pas vraiment appris, je le savais déjà, mais c'était bien de le voir, entre guillemets, de voir apparaître à l'écran et puis d'entendre Valérie pouvoir me le dire aussi. J'ai fait aussi avec Aurore, j'ai fait découvrir mes talents, découvrir les talents. Alors pareil, c'était un gros moment qu'on a partagé avec l'ensemble de la région nord, du coup, du réseau nord. Ça m'a permis aussi de prendre conscience d'une chose, c'était, moi j'avais parfois tendance à vouloir, entre guillemets, travailler sur mes points progrès, entre guillemets, et pas me concentrer sur ce que je savais vraiment bien faire. Et quand j'ai vécu des moments aussi forts que ceux-là, je me suis dit, mais en fait, je vais continuer de travailler effectivement et d'apprendre, parce que je suis, entre guillemets, aussi guidé par l'envie d'apprendre, mais je vais aussi accentuer sur ce qui fait ce que je suis, c'est-à-dire mes points forts, mes talents. Et donc aujourd'hui, je ne m'interdis plus, entre guillemets, d'accentuer ça, de travailler ça et d'essayer de le sublimer, de le protéger. Manager authentique. Manager authentique, ça m'a permis une meilleure connaissance de moi. Et donc, en tant que leader du projet du magasin de Petite Forêt, en fait, il m'a fallu aussi comprendre que pour accompagner un projet, pour accompagner aussi des équipes, pour être dans l'équipe, il fallait que je sois aligné avec moi-même. Sinon, aujourd'hui, comment porter un discours sincère, comment emmener des gens vraiment, comment travailler avec, à côté, et pas au-dessus d'eux, mais avec les gens, de façon alignée, sincère, et comment du coup donner, entre guillemets, du crédit à ce que je suis en train de dire. Donc, cette colonne vertébrale que vous connaissez, et que moi je connais aussi très bien, la mienne aussi, elle va beaucoup mieux quand elle est alignée. Et donc aujourd'hui, moi je suis aligné en fait avec
avec moi-même. Alors c'est pareil, hein, je suis pas un surhomme, il y a des fois où je reste un homme et je fais plein d'erreurs et j'en fais encore plein, et tant mieux, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, j'ai appris aussi ce qu'était l'alignement et la meilleure connaissance de soi et surtout ce que ça a créé derrière. C'est-à-dire, ça m'a permis de construire avec le magasin un projet fantastique. Ça me permet de vivre pleinement aujourd'hui mon rôle de leader de projet magasin. Et je ne suis pas juste leader d'un magasin, je suis bien leader d'un projet. Ça, c'est important aussi pour moi. La lecture. Alors, la lecture, je vous mens à moitié parce que j'aime bien acheter des livres, mais en fait, ils viennent un peu orner ma bibliothèque. J'en ouvre un de temps en temps et puis finalement, je suis content quand j'en finis. Hein. Bon, bah, c'est déjà ça, hein, au final. Et donc, il y a des auteurs qui m'ont inspiré. Alors, les derniers, c'était Philippe Bloch. C'est des livres qui sont assez faciles à lire. Ne me dites plus jamais bon courage. Je vais bien, tout va mal. Enfin, voilà, il y en a quelques-uns qui doivent même peut-être être ici. Les rencontres, alors moi je vis que pour ça, je vis pour rencontrer des gens. Et donc je me nourris des gens, sans parfois même vous vous rendez compte, mais enfin, voilà, je grandis au contact des gens en permanence. Là, il y a plein de gens que je ne connais pas, et je suis sûr que demain, si j'ai même l'opportunité d'échanger avec une seule personne ici, bah, j'aurais gagné ma journée, si je peux me permettre de dire ça. Et alors, et vivre le coaching chez Decathlon. Alors ça, c'est un grand moment pour moi, parce que, encore une fois, on est dans une boîte de dingue. Quand vous le sentez, hein, je le porte vraiment. Ça fait 40 ans qu'on vit une belle aventure. Donc pareil, n'attendez pas de moi, parce que je remets en question tout ce qui s'est passé pendant 40 ans. C'est parce qu'il s'est passé tout ce qui s'est passé pendant 40 ans que je suis là aujourd'hui devant vous. Donc ça, c'est hyper important pour moi de vous le dire. Et donc le coaching, c'est une révélation. Donc comment ça se passe pour moi, le coaching? Je le découvre au travers du coup des fondamentaux. Et puis j'y prends goût, et puis du coup je vais vivre le parcours. Donc DC1, DC2, DAT ou DAL, enfin, devenir accompagnateur de la transformation. Et là, je me dis, bon, c'est une responsabilité que j'ai vraiment envie de prendre. Ça me permet, moi, de grandir. Et puis, si ça peut me permettre de faire grandir les autres, eh ben, je resterai dans ce que j'aime le plus, c'est-à-dire être en interaction complète avec les gens, dans le cadre, bien évidemment, de l'entreprise. Mais vous l'avez vu tout à l'heure, je vous ai dit, je parle de ma vie pro-perso, mais pas que, en fait, parce que le coaching, ça a plus de pouvoir que ça. C'est que ça permet aussi de grandir tout bonnement. Que ça a généré chez moi. Bon, du coup, je voulais expliquer conscience de moi, confiance en moi, acteur de ma vie pleinement. Et ça me rechallenge de tous les jours. Au final, c'est moi qui ai décidé de venir aujourd'hui. Par contre, la petite étincelle, c'est, je vous l'ai raconté tout à l'heure, c'est quand même Aurore qui l'a mise. Aligné avec moi-même, je vous ai mis ce que je fais au quotidien du sens. Alors, on ne voit pas, pardon. Je deviens la meilleure version de moi-même. Donc, je deviens la meilleure version de moi-même. Et ça, c'est pareil. Du coup, comment je le fais en me respectant au quotidien. Et de toute façon, je le sens, vous le sentez, quand je ne me respecte pas, quand je vais dans un endroit où je n'ai pas envie d'aller, je ne suis pas moi-même. Ce matin, j'étais stressé. Hier, j'ai reçu un message qui m'a fait plaisir d'une personne que j'apprends aussi à connaître un peu plus chaque jour. Et je me suis dit, mais en fait, Max, pas de pression, quoi. Vas-y avec qui t'es. De toute façon, les gens qui sont en face de toi, encore une fois, ils sont guidés par l'envie de bien faire et ils sont pas dans le jugement, quoi. Donc, vas-y, lâche-toi, lâche un peu prise. Donne des ailes. Alors ça, j'aime bien l'expression. Je vous ai dit, moi, je suis guidé aussi par la culture entrepreneuriale. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que du coup, ça me donne des ailes. Alors, ça me donne envie de construire des projets dans le pro, dans le perso, avec ma conjointe, mais aussi en famille. Et moi, je vis aussi autour de ça. Donc, et vous l'avez vu, hein, et vous l'avez entendu tout à l'heure, jamais seul. C'est important pour moi. Alors, peut-être que ça cache quelque chose. Hein, peut-être. Je poserai peut-être un jour là-dessus. Mais aujourd'hui, en tout cas, ça me va bien. J'ai envie de vous laisser aussi un petit cadeau. Donc, je n'attends pas forcément de réponse là maintenant. Si vous voulez qu'on en discute après, pourquoi pas. Et vous, quel est votre syndrome Yves-Rocher? Juste avant de redémarrer, j'ai encore combien de temps? Parce que j'ai pas. Une dizaine de minutes, c'est très bien. Alors, ma seconde partie, mon syndrome bisounours entre altruisme et authenticité. Alors, quand on est optimiste contagieux pour certains qui ont lu le livre, on est aussi parfois, entre guillemets, apparenté à un bisounours. Ah d'accord, pardon. On est aussi apparenté à un bisounours, donc c'est un surnom qu'on m'a donné.
que mes collègues m'ont donné, collègues et amis. En fait, j'ai appris aussi à me nourrir de ça. J'ai appris à sublimer ma naïveté naturelle. Ce que j'appellerais l'altruisme aussi. Alors, je vous épargne la définition, mais dans l'altruisme, il y a une certaine forme de désintérêt parfois dans ce qu'on fait. En tout cas, il n'y a pas d'intérêt toujours direct à gagner pour soi. Et donc, moi, j'essaye de développer ça et j'essaye de développer un peu d'authenticité. Alors, venons-en du coup, à pourquoi je suis là aussi ce matin. Donc, moi, il y a 2 ans et demi, 3 ans, je saisis l'opportunité, entre guillemets, d'arriver sur le magasin de campus, non pas en tant que DMF, directeur de magasin d'information, mais en tant que co-leader. On était en pleine transformation, tout bougeait, on commençait à peine à entendre parler des rôles. Et quand, entre guillemets, on me propose de vivre cette aventure et que je décide de saisir cette opportunité, je me dis que j'irai, mais pas en tant que directeur de magasin en formation, mais en tant que leader. Alors vous allez me dire, bah ouais, mais en fait c'est la même chose, c'est juste la sémantique qui change. Bah, pas du tout, pas du tout. En tout cas, c'est pas comme ça que moi je l'ai vécu. Le directeur, puis le DMF, et puis les responsables de rayon, et puis les vendeurs. Nous, c'était plutôt les coéquipiers, le directeur, le DMF, et vous voyez, du coup, tout le monde est aligné. Donc on est plutôt sur une structure plate, et c'est comme ça que moi aujourd'hui, je vis, entre guillemets, pleinement ma vie dans l'entreprise. Et c'est comme ça aussi, alors je fais un petit clin d'œil à ceux qui connaissent la fable du colibri, mais c'est comme ça aussi que je fais ma part, entre guillemets, que j'accompagne un peu plus chaque jour le sens de l'entreprise. Alors, comment on passe de directeur à leader, comment on passe d'une logique de métier à une logique de rôle, je n'ai pas la clé. Pareil, je ne serai pas celui qui vous dira le métier de directeur, c'est pas bien, le rôle de leader, c'est extraordinaire. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce qu'un jour, il y a un directeur extraordinaire, et j'ai une pensée pour lui aussi aujourd'hui, qui m'a, entre guillemets, proposé de rejoindre l'aventure. Et donc, cette personne, elle compte encore beaucoup pour moi aujourd'hui, et c'était un excellent directeur. La différence pour moi quand même, et il y en a une, et il y a beaucoup d'intérêt, beaucoup d'enjeux à ça, c'est la posture. La posture, elle est très différente. La posture, elle est plutôt basse. La posture, elle est juste simple, parfois remplie de légèreté. On désacralise des notions aussi parfois, qui sont la notion d'exemplarité. Alors moi, j'ai un gros souci avec ça, hein, parce que bah ouais, je suis directeur du magasin, ça représente 12 millions de chiffre d'affaires, 250 000 euros de rentabilité. Et puis je porte ça comme un dingue, hein, tout seul, forcément, à bout de bras. Alors, je caricature volontairement, pareil, ne le prenez pas pour un jour content. Hein. Je vous dis aussi ce que moi j'ai vécu, parce que j'ai vu aussi des directeurs, entre guillemets, parfois porter tout le poids de la responsabilité d'un magasin. Et ben, c'est pas toujours hyper sain pour sa santé, mais aussi pour les hommes qui composent l'entreprise, parce que quand on est dans une posture plus basse, alors je vous ai dit un changement de posture, le leader n'est pas le meilleur, on désacralise la notion, on se donne la possibilité aussi de vivre d'autres choses que du coup son rôle de leader du projet magasin. On a la possibilité du coup d'être ressource d'autres projets, on a la possibilité d'être leader d'autres projets. Quelle opportunité pour moi aussi dans cette phase de transformation, ça m'a permis aussi d'élargir ma palette managériale, entre guillemets. C'est-à-dire que alors, le management directif, pareil, soyons prudents, hein, tous les directeurs de magasins, tous les patrons, c'est pareil, patron, c'est pas un gros mot, hein, ne pratiquent pas le management directif du soir au matin. Par contre, il n'est pas impossible qu'on le pratique et qu'on le pratique encore demain. Mais j'ai appris à faire du participatif, du collaboratif, du collectif. Et ça permet quoi? Ça permet en fait à chacun, du coup, de prendre conscience de plus en plus de qui il est, d'aller là où, entre guillemets, où il sera plus pertinent à aller. Donc, tout simplement, en fait, de mettre l'expression de ses talents au service d'un ou des projets. Décentraliser ou comment démultiplier les catalyseurs. Alors, je ne sais pas s'il y a des chimistes dans la salle, mais le catalyseur en chimie, c'est celui qui favorise la réaction chimique. Il n'est pas impossible que dans mon histoire, dans mon parcours, parfois le directeur de magasin était le seul catalyseur dans le magasin. Et donc, c'était le seul, entre guillemets, à favoriser parfois cette fameuse réaction chimique. En fait, c'était se priver parfois aussi des 40, des 50, des 100 personnes qui avaient aussi cette capacité à être eux-mêmes catalyseurs. Et donc, le leader, en fait, si vous voulez, moi, j'ai quand même la sensation qu'il accorde un petit peu plus d'importance à soi
Et quand il accorde un petit peu plus d'importance à soi, il donne la possibilité aux autres de se donner du temps aussi pour eux et d'aller là où ils seront le plus pertinents à aller. Donc ça, c'est moi, ma conviction et moi, comment je le vis. Ce qui caractérisait aussi, et ce qui caractérise aussi parfois le directeur de magasin, c'est il centralisait toute l'information. Donc le pouvoir aussi parfois, donc il y a une notion de pouvoir, le pouvoir il était détenu aussi par le directeur de magasin parce qu'il centralisait toute l'info. Ah bah, l'info il en a effectivement, et il en avait parfois tellement qu'il savait pas quoi en faire. Là aujourd'hui c'est différent, tout le monde a l'information tout le temps. Et donc aujourd'hui je vous ai dit, je suis pas le meilleur, je suis dans la mêlée. Alors je suis pas rugbyman pour un sou, hein, mais moi je suis ici, vous voyez, je suis là. Alors je suis pas en première ligne parce que je suis pas très costaud, mais entre guillemets par contre je vous ai dit, je fais ma part. Et là, mon objectif à ce moment-là, c'est de gagner la mêlée. Donc ça, c'est mon objectif à court terme. À moyen terme, du coup, c'est de gagner le match. Et à plus long terme, c'est peut-être de remporter le championnat. Créer un environnement favorable. Alors, dans la notion de patron, si on fait un peu d'étymologie, on trouve le papa, pater, paternel. Moi, j'ai vécu parfois aussi, en tant que responsable de rayon en alternance, peu importe. J'ai vécu une relation un peu parent-enfant, alors que j'étais un adulte, alors que je faisais déjà des choix hyper responsables. Hein. J'achetais une maison, je partais en voyage, j'essayais de construire un budget. Donc, je prenais déjà en fait une multitude de responsabilités. Et pour autant, j'avais la sensation parfois qu'on me prenait par la main. Alors, je ne refuse jamais de main tendue, mais entre guillemets, on me tirait. Et ben, le leader, dans sa posture qu'il développe, il est plutôt dans une relation d'adulte à adulte et il considère tout le monde de la même manière. Donc, moi, ça, c'est hyper important pour moi. Comment ça s'est passé? Alors, les enjeux pour moi, ça s'est passé plutôt naturellement parce que j'ai eu la possibilité de participer à la co-construction d'un environnement favorable et donc de développer peut-être un leadership plutôt naturel qui me permet d'être plutôt dans une posture de leader de magasin. Ça ne change rien à la responsabilité. J'ai une délégation de pouvoir comme tout le monde. J'ai par contre peut-être aussi la possibilité parfois de partager ce que j'appelle de la co-responsabilité. Donc, je ne transfère pas mon pouvoir. Un exemple concret, je suis directeur de magasin, je nomme quelqu'un responsable TG. Ben, le leader, il est leader d'un magasin, il est leader aussi, donc il participe à la construction d'un environnement favorable. Et donc, il permet aux gens de décider d'eux-mêmes de ce qui est bon pour eux. Et donc, il n'est pas impossible que demain, il y ait une personne qui va décider elle-même de devenir responsable TG ou leader TG, parce que l'environnement sera favorable et parce qu'elle aura compris qu'elle allait grandir par la responsabilité. Et donc, je ne transfère pas mon pouvoir, je crée l'environnement qui va permettre aux gens, entre guillemets, de saisir une opportunité, de grandir pour eux. Et ça, c'est somme toute très différent pour moi. Parce que ça ouvre du coup le champ des possibles. Les enjeux pour moi, du coup, permettre à chacun de devenir la meilleure version de lui-même. Je vous en ai parlé. Aller plus loin dans l'appropriation du sens de l'entreprise, du projet, la vision. Ouais, ça permet à tout le monde, pour moi, vraiment, d'aller encore plus loin. Et je finis, être acteur de sa vie, de son ou de ses projets. Donc là, volontairement, je suis leader du magasin de Petite Forêt. J'ai participé à la co-construction du projet Foregium. Je suis ressource du projet France. Je suis ressource de la vision d'entreprise. Je suis ressource du sens de la boîte. Dernier cadeau. Donc, et vous, dans quel environnement, avec quel leader êtes-vous la meilleure version de vous-même? Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, il y a une place pour des questions maintenant ou pour ceux qui nous entendent. Et si pas, je m'appelle Maxime Capon, si vous voulez qu'on échange. Je suis bien évidemment plus que disponible. Merci à tous, je vous souhaite une excellente journée.